Salut, c'est Jason, je vous retrouve dans Monster Hunter Double Cross sur Nintendo Switch pour une nouvelle quête village une étoile. Cette fois, ça sera la 5e. C'est une quête clé où on va devoir partir en quête de champignons. Alors, on parle à Demoiselle Berna. Quête d'Aran, quête une étoile, et nous allons prendre la 5e. Donc la 5e, c'est une quête qui s'appelle Enquête de champignons. C'est une quête clé, donc je répète, où l'objectif principal, c'est de livrer 5 champignons abyssaux. Cette quête-là, elle se débloque uniquement si on a accompli la première quête, sauvegarde de fougères. Et en quête secondaire, en objectif secondaire, eh bien il n'y a pas d'objectif. Donc on va prendre cette quête, on va déposer les objets dans le coffre, voilà, et on est parti. Donc les champignons abyssaux, on va les trouver sur les champignons à collecter dans les zones 9, 10, 11. Donc c'est au plus profond de la frontière jurassique. Si jamais on a épuisé les points de collecte de champignons, eh bien il faudra attendre que ces points réapparaissent. Donc la carte, les premiers soins, les rations, les aiguisoirs, tout ça c'est pour le chasseur. Les marqueurs, on va les prendre pour les ramener au village quand on accomplira la quête. Je pourrais prendre aussi les munitions, tout ça, hein, vu que c'est pas des objets fournitures. Je pourrais les ramener avec moi au village, voire même, si j'en ai pas besoin, les revendre pour faire un petit peu d'argent. Bon, je ne m'attarde pas, il vaut mieux accomplir des quêtes pour avoir des récompenses et de l'argent aussi, plutôt que de vendre des objets qui valent pas grand chose. Mais si jamais vous êtes vraiment en manque d'argent, eh bien prenez une quête qui coûte 0 zéni et essayez de récupérer le plus possible de choses qui valent de l'argent. Donc on va aller à la zone 8, c'est le seul moyen d'accéder aux zones 9, 10, 11. Pour essayer de trouver ces champignons abyssaux. Donc il en faut 5. Et voilà, on tombe au plus profond de la frontière jurassique. Donc à la zone 9, on peut trouver des champignons là-bas, là où vous voyez. On peut les trouver aussi près de cet endroit, là où on peut escalader pour revenir à la zone 8. On peut les trouver aussi derrière cette palissade de lianes. Là, près de ces racines, là, on peut en trouver aussi. Donc je vais récupérer à l'endroit où on les trouve actuellement. Allez, 1. Ça non. 2, 3. 4, 5. Allez, voilà, on est bon. Donc je vais dans l'inventaire, regardez. Voilà, il y en a 5. Et vous voyez à gauche, la fenêtre bleue, c'est les mêmes caractères. C'est ces objets qu'il faut livrer. Donc inutile de s'attarder sur la zone 11 et 10. La zone 10, on va trouver toujours des champignons au milieu, mais on peut en trouver au loin là-bas, vous voyez. On en voit là qui sont rouges légèrement marron, rouge foncé. Et on en voit aussi là-bas au loin aussi, près du passage pour mener à la zone 11. Et on remonte à cet endroit. Alors j'appuie sur B plein de fois, j'ai pas besoin de faire attention comme avec le chasseur, puisque la stamina est illimitée avec le miraudeur. Et hop, je passe directement à la zone 3. Et je vais aller livrer mes champignons abyssaux. Alors là j'ai eu de la chance, hein. Première zone, j'ai trouvé les 5. Mais parfois, même en fouillant dans les 3 zones et en récoltant tous les points de champignons, eh bien j'ai pas récupéré ces champignons abyssaux. Et du coup je suis obligé d'attendre que les objets respawnent, les points de collecte respawnent pour réapparaissent donc, pour pouvoir collecter mes 5 champignons abyssaux. Donc je vais vous montrer quand même. Les champignons abyssaux, vous voyez en bas,
de la fenêtre de droite, il y a écrit rare 2 et il y a un petit texte jaune. Ça veut dire que ce sont des objets bonus. Donc ces objets ils sont convertis en argent et en points à la fin de la quête. Bon là, comme ce sont des objets qui sont nécessaires à l'accomplissement de l'objectif, vous allez voir que là, je ne peux pas livrer les objets bonus en tant qu'objet bonus justement. Je suis obligé de les livrer en tant qu'objet d'objectif principal ou secondaire. Allez, voilà, c'est livré. Je vais en profiter pour faire un petit signe de victoire. Et vous voyez, donc cette quête, elle n'est pas forcément compliquée, mais parfois elle est un peu longue. Là, on a été relativement rapide et c'est pas un mal. Ah, par contre, comme il n'y a pas d'objectif secondaire dans la boîte à fourniture, j'aurais pu vous montrer qu'il n'y avait pas d'objet qui avait été livré. Et voilà, quête complétée. Allez, on prend les objets. On sauvegarde et retour au village. Donc j'ai accompli une quête, je parle au premier Moufa que je trouve et je le caresse pour récupérer une boule peluche Moufa. Et voilà, une quête de plus. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses et je vous donne rendez-vous très bientôt dans de nouvelles vidéos de Monster Hunter Double Cross sur Nintendo Switch. Allez, salut!